Dorothée Olivier, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de Street Marketing, lauréate des espoirs de l'économie, c'était en 2011. Alors Street Marketing, c'est une entreprise qui marche plutôt bien, puisque qui marche même très bien. Vous venez de créer une seconde agence à Bordeaux, en plus de celle d'Angers. Alors Street Marketing, alors on a tous fait un petit peu d'anglais, on va comprendre à peu près de quoi ça parle, mais voilà, présentez-nous en quelques mots, en quelques chiffres votre entreprise. D'accord. Donc Street Marketing, en fait, nous on est une agence événementielle donc sur Angers et du coup sur Bordeaux, comme vous venez de le dire. Nous, notre métier est de concevoir en fait des animations surprenantes et inattendues pour relier les gens, pour susciter des émotions, faire vivre des expériences inédites. Donc mon équipe et moi-même, nous, on est vraiment animés pour, on n'a pas de limite en fait. On aime créer, trouver toujours imaginer, trouver des animations nouvelles pour à chaque fois susciter la surprise, l'envie et le plaisir. Ce que vous disiez, c'est vrai qu'en 2011, en fait, mon agence, quand j'ai gagné l'espoir des économies locales, mon agence était spécialisée dans le street marketing. Donc le street marketing, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la distribution de prospectus de main à la main. Donc moi, avec vraiment un caractère événementiel. Et maintenant, au fur et à mesure des années, notre agence, elle a évolué. Maintenant, on fait aussi bien de la communication événementielle, des animations commerciales. Et là, on développe vraiment la partie événementielle en proposant des team building, des soirées d'entreprise. Quand vous avez commencé, vous étiez combien au sein de l'entreprise? J'étais toute seule. Vous étiez toute seule. Maintenant, vous êtes? Maintenant, on est 7. 7, juste pour Angers. C'est ça. Et à Bordeaux, combien? Pour l'instant, elle est toute seule. Pour l'instant, elle est toute seule. Vous avez commencé dans la rue, finalement. C'est comme ça. Mais par exemple, si vous pouviez nous donner un exemple d'animation de rue que vous pouviez proposer, toujours au service d'un client. Oui, toujours au service d'un client, d'une enseigne. Par exemple. Par exemple, là, dernièrement, là, vous voyez ce qu'on a fait semaine dernière, c'était pour les magasins L'Incroyable, où on a fait des animations de faux autostoppeurs, par exemple. Donc là, l'idée, c'est dans la rue, on a des hôtes et des hôtesses qui font semblant de faire du stop. Au lieu de dire la direction de la ville où ils veulent aller, là, on donne la direction du magasin où ils veulent aller, en créant vraiment de l'animation, des choses rigolotes. Du street marketing, on peut faire vraiment plein de choses. Nous, on s'amuse dans cette partie-là, mais comme dans toutes nos autres activités, l'idée, c'est vraiment de créer de la surprise. Et le street marketing, c'est une manière de communiquer qui fonctionne encore très bien actuellement, ou ça a évolué finalement? Puisque vous disiez, votre entreprise a évolué pour plus se diriger vers l'événementiel. Est-ce qu'il y a eu un changement de comportement, peut-être? Oui, c'est vrai qu'on regarde un peu la courbe, même des internautes qui recherchent du street marketing, on voit que ça évolue plus en baissant. Mais, et pourquoi? Je pense qu'il y a des tendances, c'est comme tout en fait dans la communication, il y a des tendances. Après, je pense que le street marketing, il a toujours sa place parce que il n'y a rien de mieux que de faire passer un message quand il y a quelqu'un qui porte le message en lui. Et si il est accompagné d'échassiers ou d'artistes assez rigolos, eh bien on va retenir plus facilement le message, je pense, vraiment. Parce que du coup, quand les gens ils rentrent chez eux, ils se disent bah tiens, tu sais pas ce que j'ai vu cet après-midi, j'ai vu telle entreprise, ils m'ont fait rire, mais c'était drôle, et donc ils retiennent forcément le message. Et voilà, le but, c'est toujours faire en sorte que le message reste dans un petit coin de la tête de la personne qui a rencontré l'hôte ou l'hôtesse qui était dans la rue pour parler d'un produit ou d'un magasin ou d'une marque. On le disait, vous avez évolué au fil des ans. Qu'est-ce que vous présentez, qu'est-ce que vous proposez maintenant, actuellement, le plus? Vous disiez team building, animation d'événements. Alors le plus, nous, vraiment au sein de l'agence, c'est vraiment de l'animation commerciale. C'est-à-dire qu'on organise pour le compte des centres commerciaux toute une stratégie à l'année d'animation événementielle, en fait. Et donc on peut vraiment, suivant les tendances, leur apporter des animations vraiment différentes les unes des autres, suivant aussi les thématiques. Par exemple, dernièrement, il y avait la fête des mères, donc du coup, on peut créer des champs de roses où les enfants viennent cueillir la rose pour les offrir à leur maman, pour que ce soit un petit peu différent de la distribution de roses classique. Mais là, cette semaine, par exemple, on va installer une friperie dans un centre commercial qui a plus cette tendance RSE et de partage. Responsabilité sociale des entreprises pour RSE. Racontez-nous comment en 2011 vous vous êtes lancé en fait dans votre boîte, dans votre création. C'est toujours un saut dans le vide, dans l'inconnu. Comment Alors du coup, j'ai créé en 2010 mon agence, mais c'est en 2011 que j'ai gagné le prix.
Eh bien, en fait, je pense qu'à un moment donné, on a envie de voler ses propres ailes. Moi, je faisais partie d'un groupe où ils avaient lancé une partie street marketing, mais qui convenait pas forcément. Enfin, j'avais envie de faire encore plus de choses dans le street marketing, enfin, vraiment faire du street marketing à caractère événementiel. Et du coup, quand on a un réseau, quand on a aussi un entourage qui nous porte, je pense que c'est ça qui donne envie de se lancer dans la grande aventure d'entreprendre. La grande aventure d'entreprendre que vous avez débuté donc en 2010 et puis 2011 pour avoir remporté, donc vous étiez lauréate de cette grande aventure d'entreprendre pour votre entreprise Street Marketing qui possède donc une agence, 7 collaborateurs à Angers et puis une nouvelle à Bordeaux qui s'est créée. Je le rappelle, à partir de 16h15, vous allez pouvoir suivre 3 grandes conférences. Tout d'abord une conférence dans l'espace G, les bons réflexes pour démarrer son projet. Ça sera avec Fabrice Barrier, expert comptable auprès de la CCI de Maine-et-Loire. C'est très simple, hein. Il suffit juste de revenir dans le hall d'accueil de la grande aventure d'entreprendre et puis de cliquer sur l'une de ces conférences. Donc tout d'abord l'espace G pour grand public, mais il y a aussi l'espace A pour averti. Comment doper votre chiffre d'affaires en facilitant vos encaissements en ligne et en fidélisant vos clients. Ça sera avec Gilles Sibon de la Banque Populaire Grand Ouest et Éric Gauvry de la Banque Natixis. Et puis une autre conférence sur le thème de l'insertion d'un public plus fragile au sein d'un service public d'une collectivité. Comment en faire une valeur ajoutée avec Fabien Boudot de l'entreprise Veolia, Estelle Bernaudot de l'association Initiative Emploi et Gilles Pichavant de l'association Alise, qui sont donc toutes les deux des structures d'insertion professionnelle. Et puis il y a à peine quelques instants vient de se terminer la battle des étudiants qui était animée par Calixte de Nigremont et 2 de ces étudiants sont avec nous sur le plateau. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes toutes les deux élèves du CFA Pierre Cointreau d'Angers, Héloïse Pavion. Héloïse Pavion, c'est vous Héloïse, et Sophie Bénard. Merci encore d'être avec nous. Alors, vous étiez avec 2 autres élèves, que sont Valentin Breton et Alexandre Sabon. Comment ça s'est passé, cette battle des étudiants? Racontez-nous. Héloïse ou... C'est toujours un peu stressant, mais bon, c'est quelque chose qui va nous porter vers le haut. C'est une expérience à vivre. Donc, gagnante ou perdante, c'est quelque chose à vivre. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi peut-être, comment ça s'est passé concrètement? C'est 3 minutes top chrono pour présenter un projet, c'est ça? Racontez-nous. Du coup, chaque équipe avait un ordre de passage et ouais, c'était 3 minutes pour pitcher notre projet. Et après, les jurys... Combien de personnes dans le jury? Une dizaine? Une dizaine, oui, à peu près. Un peu stressant? Oui, beaucoup stressant même. Et alors justement, qu'est-ce que vous avez pitché comme projet? On a parlé de LiveStrap, c'est un projet que nous avons monté aux 24 heures de la créa, du coup à la CCI. Expliquez-nous alors, ce projet. Alors du coup, ce projet, c'est pour éviter un maximum de noyades, parce que c'est quand même quelque chose qui est causé plus de la moitié, l'année dernière, plus de la moitié des chiffres étaient des enfants de 0 à 5 ans. C'est très effrayant, donc c'est un système connecté qui va permettre à l'enfant de sortir la tête de l'eau grâce à un système de gonflement pour éviter toute noyade et la prévention des parents, plus des pompiers. Donc ça reste tout de même à l'état de projet, c'est un moyen de présenter son projet, mais ça ne verra pas forcément le jour, d'après ce que j'ai compris, ou si? Non. On partait déjà de faire les 24 heures créa, on partait juste pour pouvoir rencontrer des gens vraiment très haut qualifiés pour plus tard. Ça peut toujours nous servir dans nos CV. Et maintenant qu'on a monté ce projet, ça reste un projet pour l'instant, mais pourquoi pas... Pourquoi pas le ressortir un jour? Voilà, pourquoi pas. C'était la première fois, cette prise de parole en public pour vous? Oui. Ouais. Personnellement, j'ai fait du théâtre, du coup j'avais l'habitude du public, mais c'est complètement différent. Dorothée, quand vous voyez ces deux élèves, ces 2 jeunes, quel sentiment avez-vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Moi, je suis fière d'elle parce que du coup, c'est pas facile de pitcher pendant 3 minutes. Voilà, vous voyez, je suis encore pas hyper à l'aise même maintenant. Quel conseil vous pourriez leur donner pour leur vie future? Je sais pas, pour... Ouais, je pense que c'est bien d'avoir de projets et si vous pouvez les maintenir, je pense que c'est encore
le mieux, enfin, de croire en son projet. Je pense que c'est top et il faut persévérer. Votre avenir professionnel, vous le voyez comment? Pour ma part, moi je me vois bien monter ma petite entreprise. Après avoir fait plusieurs petites choses, monter une entreprise, je pense que y a quand même, j'ai de l'idée, mais on va garder ça secret, mais il y a de l'idée derrière. Héloïse? Moi, j'ai un peu d'idées aussi, mais pour l'instant, je cherche encore. Donc là, la suite de votre parcours étudiant, quel sera-t-il? On l'a dit, vous êtes étudiante au CFA Pierre Cointreau à Angers. Voilà, vers quel... Qu'est-ce que vous vous dirigez vers quel type d'études ensuite ou profession? Vous avez des idées? Pour ma part, j'ai pas trop d'idées, donc à voir par la suite. Et pour moi, donc là, pour l'instant, je vais finir mon BTS. J'aimerais partir sur autre chose, mais c'est pareil à voir en fonction de mon année de BTS. Bon, en tout cas, vous allez être encore là ce soir pour poursuivre cette soirée de remise des prix. Je suppose que vous serez au taquet avec vos amis Valentin Breton et puis Alexandre Sabon, puisque vous avez donc pitché votre projet pendant ces 3 minutes pendant la battle des jeunes. Dorothée Olivier, merci d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes fondatrice donc de l'agence Street Marketing, basée ici à Angers et puis à Bordeaux.